Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oula, qu'est-ce que j'ai pris là? Bonsoir tout le monde. Oh, mais j'ai déjà plus de batterie de téléphone, moi. Alors, attends. Bonsoir. Oula. Je suis en train de m'enfumer toute seule. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien tous et toutes? Enfin, pour le moment, on n'est pas tous et toutes, mais... Oula. Ah, c'est pas possible. Bonsoir, bonsoir. Attends, on va mettre un peu plus fort la musique. Je vais très bien, Mélou, et vous? Bonsoir, Angelina. Bonsoir, Ad, Mélou, bonsoir tout le monde. Attends, faut que je mette mon... Merci beaucoup, Nadia, c'est gentil. Coucou, Chérine. Coucou, Pam. Si tu peux dire mon prénom, Savannah. C'est-à-dire... Savannah. Il y a une subtilité qui m'a échappé ou quoi? Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous allez bien, tous? Oui, j'ai désactivé les cadeaux. J'ai réussi à trouver. Bonsoir tout le monde. Coucou Elisabeth, coucou Riri, coucou tout le monde. Pourquoi Savannah, vous me posez ces questions? Je comprends pas le but du jeu. Oui, je vais très bien, merci beaucoup. J'ai enfin réussi à désactiver les cadeaux pour que vous gardiez vos sous. Je vous le dis à chaque fois, mais vous ne m'écoutez pas. Donc, j'ai enfin trouvé, ça m'a pris à peu près 200 ans, mais j'ai trouvé comment on désactive les cadeaux. Voilà. Le seul truc que je vous demande, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Le seul truc que je vous demande, c'est de liker le live, de partager le live, et c'est tout. Ah, tu es fatigué, vous êtes fatigué, Clem? Zut. Je vais très bien, ma chacha. Savannah, ça me saoule votre jeu là. Donc on va arrêter. Voilà. Ok. Ad, on fait comment on fait pour poser les questions? C'est très très simple. Vous posez coucou Gradiela. Il me faut juste votre prénom parce que si votre pseudo c'est un truc compliqué, c'est évidemment pas votre prénom. Coucou Lulu. Il me faut le prénom, votre âge pour être sûr que vous soyez. Oui, Lune douce, ça s'est bien passé. Pour être sûr que vous soyez bien majeur. Une question précise. Si vous posez la question... j'ai pas compris la question d'Elisabeth, mais c'est pas grave. Si vous posez une question qui concerne quelqu'un d'autre que vous, à savoir un ex, un futur ex, un futur machin, il me faut le prénom. J'ai pas donné le go pour les questions Paris c'est magique. Il me faut le prénom du quelqu'un d'autre, d'accord? Et puis c'est tout. Et vu que j'ai désactivé les cadeaux, on est tranquille là-dessus. Et une question précise par personne, évidemment, parce que sinon, je m'en sors pas. Et si vous voulez une consultation privée avec moi, j'ai toujours pas donné le go pour les questions, Cindy, mais c'est pas grave. Non, mais arrêtez les questions. Oh, arrêtez les questions, j'ai pas donné le go. Donc, on attend. Bonsoir, Romane, je vais très bien, merci à vous. Et si vous voulez une consultation privée avec moi, c'est sur mon site www.dis-moi-medium.com. Non mais j'ai pas dû parler français. J'ai pas donné le go pour les questions. I didn't say go for questions. No questionna. Pas la question. C'est bon là? Bon, Savannah... ça me fatigue. Alors, Savannah, ou vous arrêtez avec vos commentaires ou je vous bloque. D'accord? C'est comme vous voulez, Savannah. Si je vois encore un commentaire de dit je sais pas quoi, Savannah, je vous sors. Ok? Voilà. Allez. Je pense que c'est clair. On y va? On va pas déjà se fâcher? Non, il me lance toujours les questions. C'est extraordinaire. J'avoue, c'est extraordinaire. Bonsoir Sandra. Bonsoir, bonsoir. Oui, merci Gradella.
En anglais, ça va, parce que je bosse en anglais toute la journée. Alors, en revanche, l'espagnol, c'est déjà plus compliqué. En allemand, je sais dire que des trucs qui servent à rien, c'est-à-dire ich liebe dich et ich bin müde, c'est je t'aime et je suis fatiguée, donc on s'en fout un peu. Voilà. L'anglais, il n'y a aucun souci, mais bon. Oui, Savannah, elle devient pénible là. Allez. Hop. Allez, j'ai bloqué Savannah parce qu'elle me fatiguait. Voilà. Surtout que c'est vraiment pas sympa de sa part parce qu'elle a déjà eu plusieurs réponses à des questions. Mais ce n'est pas grave. Allez. On y va? C'est parti. Alors on fait comme hier, 1 heure pile pile. Hein. Pile pile. Est-ce que... Clem, Sylvie, est-ce que vous arrivez à visualiser des endroits, par exemple, voir s'il y a une entité? Clem, est-ce que vous êtes là, ma chère Clem? Est-ce que mes modos sont là? Avant que je réponde à Clem. Quelqu'un a vu les modos? Et attendez, je vais ouvrir Instagram. J'ai l'impression que les modos sont pas arrivés. Les copains sont pas là. Bougez pas. Ils sont là, les modos? Mais non, ils sont pas là, hein. J'ai pas vu personne, moi. Oh, phrase tellement française. J'ai pas vu personne. J'ai pas vu personne. Ah, il y a Marina. C'est bon. J'ai pas vu Julien ni les autres. Ils sont là? Ah bon, ok. Ah bah, faut que j'arrête alors. Alors, qui m'a posé la question pour les entités? C'est Rem, non? Bonsoir Sylvie. Bonsoir Marjorie. Je me dis bonsoir à moi toute seule. Bonsoir Sylvie, comment tu vas? Bah écoute, ça va. Je passais une journée un peu compliquée. Ça va. N'importe quoi. Ah mon Dieu, ça commence bien. Ah, je le sens bien le truc. Oui, alors, ça commence super bien. Alors, est-ce que je peux voir s'il y a des entités sur quelqu'un ou dans un endroit? Oui. Si, ouais, s'il y a une entité sur vous et que vous avez vous vous sentez pas bien ou quoi et que vous m'appelez, je vais vous dire s'il y a quelqu'un sur vous. Ouais, je pense qu'on va se marrer ce soir. On va peut-être pas beaucoup bosser, mais on va se marrer. Je vais être en capacité de vous dire si vous avez quelqu'un sur vous et s'il y a quelqu'un dans votre maison, que vous soupçonnez qu'il y ait quelqu'un dans votre maison, si en me connectant à votre maison, je le sentirai, s'il y a quelqu'un. Et je peux faire un nettoyage, bien sûr. Voilà. Allez, on va essayer de répondre au moins à quelques questions. Yem, oh, oh, oh. Pourquoi Rem, vous avez pas vu quoi? J'ai pas compris. Rem, je crois que c'est Rem. Non, Clem. Oh là là. Clem, vous avez pas vu quoi? Qu'est-ce que vous avez pas vu? Qu'est-ce qu'elle a dit? Alors, Clem. Elle est où, Clem? Allez, bon, j'ai pas le truc de Clem, mais c'est pas grave. Alors, Ad, Audrey, 25 ans, 1997. Quand vais-je trouver l'amour? Oh, ma chère Audrey. Alors, les datations, c'est compliqué, hein, d'accord? Audrey, 25 ans. Est-ce qu'elle est là, Audrey? Alors, Audrey, est-ce que je vois une rencontre pour Audrey? Alors, on est sur du 2023, ma chère Audrey, parce que vous doutez un petit peu de vous, me dit, vous êtes un peu dur avec vous-même. Vous avez tendance à être un peu exigeante sur Chéri Chéri. Et le pauvre, il n'a pas encore bougé une oreille que déjà, il est catalogué. Et vous êtes un peu trop dur dans l'approche, ma chère Audrey. Et alors qu'en réalité, vous êtes une vraie romantique. C'est ce qu'on est en train de me dire. Mais vous laissez paraître un côté très froid parfois. Très froid parfois. Et c'est un petit peu bloquant. Voilà.
Donc ma chère Audrey, il faut accepter les choses qui viennent à vous, même si c'est surprenant, même si... Ouais, voilà, vous me confirmez, c'est ça. Donc il faut ouvrir un petit peu le champ des possibles et puis arrêter de sortir le bazooka dès qu'il y a une virgule qui est mal placée. Voilà. C'est pour ça que... Ah coucou ma Juju. C'est pour ça que ça bloque un petit peu ma chère Audrey. Parce que vous avez un petit travail à faire sur vous. Clem, j'ai pas compris ce qu'elle dit non plus, mais c'est pas grave. Vous avez un petit travail à faire sur vous, ma chère Audrey, pour accepter de relâcher un peu la pression et de laisser venir ce qui doit venir à vous. D'accord? Voilà, Audrey. On est sur effectivement du 2023. Je vais vous donner... déjà, merci de me confirmer que vous êtes bien comme ça. Et on est sur le premier semestre 2023. D'accord? Pourquoi? Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Merci pour les abonnements. Merci pour tout. Pourquoi? Parce que vous avez ce travail à faire sur vous-même qui va vous permettre de changer votre viseur. Ok? Bonsoir Isabelle. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. J'espère que vous avez passé une super journée. Oui, Angie, merci beaucoup. Alors, Claudine, 57 ans. Ma demande d'invalidité va-t-elle être acceptée? Claudine, 57 ans. Demande d'invalidité. On fait comme hier, hein, on fait 1 heure. Hein. Et j'ai dégagé les cadeaux. Vous ne pouvez plus me faire de cadeaux. Comme ça, vous gardez vos sous. Je vous le dis tout le temps, vous m'écoutez jamais. Bah là, vous pouvez plus. Gardez vos sous pour vous, faites-vous des cadeaux à vous, faites-vous plaisir à vous, mais gardez vos sous. Qui est-ce qui se permet de parler comme ça à Claudine? Anaïs, vous êtes qui Anaïs? J'aimerais bien qu'on m'explique. Anaïs, vous êtes qui? Anaïs, elle sait, avant que je réponde à Claudine, vous êtes qui? On est bienveillant ici, hein. On est là pour passer une bonne soirée. Si vous êtes énervé, je suis sûre que vous allez trouver d'autres endroits où il y a des gens énervés. Vous tapez énervé sur TikTok, vous allez trouver. Non, mais je sais pas pour qui elle se prend, Anaïs. C'est pas grave, on va la jeter, hein. Ah là là. Ok. Claudine, est-ce que... Ouais, non, je sais pas. Alors, Anaïs LC, je vous conseille d'aller sur Google et de chercher tous les endroits où il y a des gens énervés. Claudine, est-ce que vous êtes là? Est-ce que Claudine est là pour son invalidité? Non mais Louis, non mais... Louis dit bizarre l'ambiance. C'est normal, il arrive, il prend le train en rond. Claudine, écrivez-moi en majuscule, s'il vous plaît. Votre demande est déjà partie, j'imagine, et... déjà, en première intention, on me dit que ça a été déjà assez compliqué pour vous pour créer le dossier. Il a fallu quand même pas mal de papiers et ça vous a, émotionnellement, ça vous a perturbé de faire ce dossier. Est-ce qu'on est OK là-dessus, ma chère Claudine? Tout à fait, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Donc ça, déjà, rien que le dossier en lui-même, ça a été une épreuve, ce truc. OK. Vous êtes supposé avoir une réponse quand? Sur 2022? Parce que moi, j'ai quand même plus... Ah non, Louis, je m'énerve jamais, moi. Non. On est quand même plus sur du 2023 pour moi parce que justement, ça traînouille. Ce sont des services administratifs assez longs. Il manque toujours un papier, il manque toujours un truc. Et j'ai quand même cette notion de retard qui est là. Mais néanmoins, j'ai bien la maladie qui est là avec l'éloignement. Donc, une notion de retard dessus. Et je pense que vous l'aurez. Voilà, c'est une demande complexe. C'est exactement ce que je disais juste avant, ma chère Claudine. La demande est complexe. Le formulaire, enfin le truc, c'est un pavé comme ça. On dirait du Zola, il y a 50 tomes. Et ça vous a émotionnellement et physiquement épuisé rien que de faire le dossier. D'accord? Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Néanmoins, vous allez avoir votre invalidité, Claudine, ça va être accepté. Vraiment, c'est la réponse que j'ai, d'accord? Alors, avec très certainement du retard. Est-ce que vous avez demandé à 100%, Claudine? Je vous en prie, Claudine.
Alors, je continue. Alors, du 50, ok. Eh ben alors, ça tombe bien que vous me répondiez ça parce que j'avais pas une notion de complétude. Donc, les 50, vous les aurez. Si vous aviez demandé 100%, vous ne l'auriez pas eu. D'accord? Ensuite, je continue. Bonsoir Marie-Claude, 53 ans. Est-ce que j'aurai une rencontre cette année ou 2023? Oh, ma chère Marie-Claude, on est sur du 2023. Marie-Claude, 53 ans. Parce qu'il y a, comme je le dis souvent, de rien, Claudine, de rien, de rien. Je vais très bien, Mathilde, merci beaucoup. Et vous, Marie-Claude, comme je dis souvent, il y a une partie de vous qui a envie d'une relation, parce que la solitude vous pèse, vraiment, vous en avez, mais comme ça. En revanche, il y a quand même une autre partie de vous qui a juste envie de personne. Vous avez envie qu'on vous foute la paix. Donc évidemment, les deux sont un petit peu antinomiques. Bonsoir Anouk, je vais très bien, merci et toi. Donc oui, il y a une rencontre qui arrive, ma chère Marie-Claude, mais il va falloir un petit peu accepter des gens qui peut-être normalement ne vous plairaient pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous avez un peu trop de critères et c'est bloquant pour les personnes qui viennent à vous. D'accord? Donc on ouvre le champ des possibles, mais sur le deuxième trimestre 2023, on a une rencontre, ma chère Marie-Claude. Ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer personne avant, hein, mais ça va rentrer, ça va sortir, enfin ça va balader. Hein, voilà. C'est tout. Voici ma chère Marie-Claude. Allez, je continue. Bonsoir tous ceux qui arrivent. Tom, 19 ans, vais-je rester en couple avec ma petite amie longtemps? Tom, j'ai pas le prénom de la petite amie. Il me faut le prénom. De sœur Benoît. 37 ans avec une évolution de la relation avec Walter. Benoît et Walter. Alors, je vais... Alors évidemment, il faut être abonné hein, parce que je vérifie avant de vous répondre. Hein. Si vous n'êtes pas abonné, évidemment, je ne réponds pas. Alors, Benoît et Elle Alors, elle est où la question de Benoît? Parce que j'ai pas vu le pseudo. Merde. Bon, Benoît, vous êtes là parce que j'ai pas vu votre pseudo. J'ai pas eu le temps de noter le pseudo. Ah voilà, Benoît G. Ok, très bien. Arrêtez de me poser la question, Benoît, puisque j'ai pris votre question. Donc juste dites-moi que vous êtes là. Très bien. Est-ce que vous êtes déjà en couple avec Walter ou est-ce qu'on est dans une phase de séduction? Ou est-ce qu'on est déjà en couple? Alors juste je réponds à Tom avant, avec Lola Marie. Tom, alors attends, Tom et Laura Marie. Tom, je vous réponds après, j'ai noté votre question, d'accord? Ok, alors Benoît et Walter sont déjà en couple. Alors, je comprends pas bien l'objet de la question, Benoît, puisque vous êtes déjà en couple, donc l'évolution d'un couple, c'est soit un couple, soit une séparation. Donc, vu que vous êtes déjà en couple, est-ce que vous allez rester avec Walter? Je suppose que c'est ça la question, mais auquel cas, pourquoi vous inquiétez-vous? Est-ce qu'il y a matière à se poser des questions? Ou est-ce que c'est une question comme ça, dans l'absolu, qui n'a pas en réalité de fondement, ma chère Benoît? Kessie, il me faut les prénoms des gens. Je le dis à chaque fois. Si vous me posez une question pour quelqu'un d'autre que vous, il me faut les prénoms. Alors j'attends que Benoît me réponde. J'ai pas vu la réponse de Benoît, si quelqu'un l'a vu. Benoît, pourquoi il y a matière à inquiétude? Relation qui stagne depuis un moment. En fait, j'ai envie de vous dire, ma chère Benoît, un couple, c'est un couple. Hein. Il se passe pas grand-chose hein, dans un couple. Hein. Voilà. Une fois que les effusions du début sont passées, on rentre tous dans une merveilleuse routine. Et voilà. Hein. En revanche, il y a quand même un petit peu effectivement d'instabilité et un peu de conflit au sein de la maison.
Et on a vraiment l'instabilité. Et ça vous pose effectivement question parce que vous vous ennuyez au sein de ce couple. Donc, est-ce qu'il va y avoir une évolution? Il y a un petit peu une rupture de dialogue, me semble-t-il, entre vous deux. Vous avez un petit peu de mal à communiquer et Walter est quelqu'un qui est un petit peu un taiseux, c'est-à-dire qu'il a un peu de mal à... Quand on veut avoir des discussions avec lui, il faut vraiment aller à la pêche. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Benoît? C'est exactement ça. Très bien, vous me confirmez. Merci beaucoup. Alors, quelle évolution va avoir votre couple? Là, on ne me donne pas de séparation, Benoît. En revanche, le message des guides est d'essayer de vous réinventer un petit peu. Et soit Benoît, non, c'est pas Benoît, soit Walter arrive à suivre le rythme et vous allez retrouver un second souffle, soit pendant un temps, vous allez vivre un petit peu pour vous, c'est-à-dire que s'il n'a pas envie de sortir, bah, vous sortirez vous quand même. Mais je n'ai pas de séparation, on ne me donne pas de séparation pour le moment, en tout cas. Ça veut dire que sur les mois à venir et jusqu'à 2023, il n'y a pas de séparation parce que vous ne l'avez déjà pas acté dans votre tête, ce n'est pas quelque chose que vous envisagez, même si vous avez un choix, même si pour le moment, il ne se passe rien. Parce que vous avez quand même des sentiments pour Walter et c'est réciproque, d'accord? Donc, peut-être prenez le temps d'essayer de discuter, essayer de réinventer, de remettre un petit peu de magie dans tout ça. Mais là, j'ai pas de séparation. Mais il y a nécessité de faire quelque chose pour remettre un petit coup de jaja dans le truc. Hein. Voilà. Ah bah ma chère Angie, les gens respectent jamais les consignes. Mais ça, c'est comme dans la vie. Hein. Les gens ne respectent jamais rien. Ça, c'est la base. C'est voilà. Alors, voilà ma chère Benoît. Tom et Laura Marie. Est-ce que Tom est là? Sam, je vais vous répondre pour votre chien après. Ah, pauvre chou, Sam, 19 ans, pour son chien. Je suis désolée, Sam, ça me fait tellement de peine. Pinson. Ok. Sam, je vous réponds après. Est-ce que Tom est là pour Laura Marie? Je ne me rappelle plus la question, mais je me souviens de Tom et de Laura Marie. Est-ce qu'il est là, Tom? Ah, il est là. Lola Marie, ok. J'avais écrit Laura, pardon Tom. Le rageux. Le rageux, ok. Lola Marie. Alors, Tom et Lola Marie. Qu'est-ce qu'on me dit sur Tom et Lola Marie? Vous êtes très attaché, Tom. Hein. Vous avez vraiment de beaux sentiments pour Lola Marie et c'est réciproque. Alors, elle est un peu plus timide. C'est une jeune fille qui a du mal un petit peu à se livrer, mais vous avez trouvé un équilibre parfait tous les deux. Oui, on est effectivement... Non, mais ils comprennent rien ce soir, oui. On a vraiment un équilibre dans les sentiments et dans les ressentis. Bonsoir, Mickey. Et je pense, mon cher Sam, que vous allez pouvoir faire un petit bout de chemin avec Lola Marie parce que vous vous êtes bien trouvés tous les deux. Même si la communication n'est pas toujours aussi facile que vous l'aimeriez parce qu'elle est un petit peu... Ah là là, New York, ah là 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 là. Oui, puis il y a des vrais médiums qui payent leur URSSAF et qui sont déclarés. Ah, c'est fou ça, j'adore. Les gens sont pénibles ce soir, hein, quand même, hein. Un petit peu, hein. On va rester souriant et détendu, mais un petit peu. Sam, je pense que vous allez passer quand même quelques temps avec
avec notre amie Lola Marie. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, je vous dis pas que ça va être la mère de vos enfants, hein, j'en suis pas là quand même, hein, mais on est sur une belle histoire, ok? Il y a de l'attraction, il y a de l'attirance, il y a beaucoup de choses entre vous deux, donc laissez-vous porter mon cher Sam, et vous verrez bien où ça vous mène, mais vous allez faire un petit bout de chemin, voilà. Allez, je continue. Ah oui, si, c'est Tom, oui, effectivement. Et oui, je me suis trompée de prénom. Donc Tom et Lola, oui, je sais, je m'en suis rendu compte après. Vous savez pourquoi? C'est parce que j'ai écrit juste en dessous les deux prénoms. Donc mon cher Tom avec Lola Marie, pas de panique, vous allez faire un bon bout de chemin avec elle parce que vous avez de vrais beaux sentiments tous les deux. Ok? Donc laissez faire les choses. Et ne cherchez pas à savoir où ça vous mène, juste vivez l'histoire et vous verrez bien. Lâchez prise, ok? N'ayez pas dans la tête un truc, je sais pas quoi. Sam, pour son chien. Sam, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'envoyer sur Instagram la photo de votre chien, pas accidenté, évidemment. De rien, le rageux. Avec plaisir, Tom. Avec plaisir. Mais laissez-vous porter. Ne faites pas de plan sur la comète. Oh merde, la comète. Une des erreurs à faire dans un couple, c'est de se dire oh, qu'est-ce qui va se passer. Non, vivez l'instant présent. Juste l'instant présent. Laissez-vous porter. Et laissez-vous surprendre par la vie. D'accord? Ouais, je dis que des bêtises, ma Juju. Sam, envoyez-moi la photo de votre chien, s'il vous plaît, sur... Il est où mon iPad? Merde, j'ai pas mon iPad. Envoyez-moi la photo sur Instagram, s'il vous plaît. Alors, je prends l'iPad. Il est là, Sam? Normalement, il est là, Sam. Sam, le temps que vous m'envoyez la photo de votre chien, je continue à répondre. Marc-Antoine, c'est la panique, là, non. Ah oui, pourquoi? La panique de quoi? Parce que les gens ne respectent rien? Très certainement. Allez, je continue. Qu'est-ce qui m'a mis? Nous ne savons pas de quoi. Ah, ça doit être la photo de... Bougez pas. Hop. Alors, est-ce que c'est la photo de Pinson qui arrive? Oh mon Dieu! Qu'il est beau, petit chou. Oh. Ah, ça me fend le cœur, Sam. Alors. Ah, ça me fait tellement de peine, c'est pas possible ça. Alors, Sam, on est d'accord, je suis pas veto hein, non plus. Hein. Est-ce qu'il est là, Sam? Oui, il est là. Qu'est-ce que... Sam, qu'est-ce que vous a dit le veto? Moi, j'ai petit loulou qui vient de me dire qu'il... Ouais, c'est ça. Qui se battait. Il se bat et il s'accroche. Vraiment. Mais effectivement, c'est très sérieux. Sam, ouais. Vous m'autorisez à montrer la photo au live, s'il vous plaît?
Alors, là, le petit chien de Sam. Voilà. C'est le petit loulou de Sam qui est... ça me refend le cœur. Il est trop beau, petit chou. Ok. J'ai beaucoup de mal à vous répondre parce que ça me touche tellement. Ok. Est-ce que Pinson va pouvoir survivre, s'il vous plaît? Est-ce que Pinson va pouvoir, s'il vous plaît? Est-ce que Pinson va vivre, s'il vous plaît? Il y a une petite possibilité qu'il puisse passer le cap, Sam. Mais vraiment, parce que j'ai le pendule qui me dit peut-être à la question est-ce qu'il va vivre. Ok. J'imagine qu'il s'est échappé ou quelque chose comme ça. Sam, ce que je vais faire après le live, je lui ferai un soin. D'accord? Une fois qu'on aura terminé le live, je me connecterai à la puce. Et oui, il s'est échappé, c'est ça. Et il y a un truc qui s'est barré, puis il y a une voiture qui est passée, quoi. Voilà. Je lui ferai un soin. D'accord? Et de mon mieux, je lui ferai un soin pour l'accompagner cette nuit, pour qu'il puisse s'accrocher, qu'elle puisse s'accrocher. De rien, ça m'avec plaisir. C'est normal. Il n'y a pas de truc. Et je prendrai, vu que j'ai votre Instagram, je me permettrai exceptionnellement, parce que normalement je ne contacte jamais personne, je vous ferai juste un petit message pour savoir comment elle a passé la nuit. D'accord? Donc quand on a fini le live, je lui ferai un soin pour l'accompagner. Voilà. Et voilà. Je vais faire de mon mieux. Évidemment, c'est pas parce que je vais faire un soin que voilà. Mais il y a quand même une toute petite porte pour qu'elle s'en sorte. Et aussi petite soit-elle, il faut s'y accrocher. D'accord? Donc je vais lui envoyer tous les soins possibles. Voilà. Allez, on continue. Lily, 19 ans, est-ce que je vais avoir de la réussite scolaire cette année? Lily, 19 ans. Lily, vous revenez un petit peu de loin, hein, parce que ça a toujours été un petit peu chaotique vos études, hein, ma chère Lily. Enfin, vos études. On est dans le secondaire. À 19 ans, on a fini le bac, ouais. Enfin, où vous êtes dedans, quoi. Mais il faut essayer de trouver un mode opératoire stable. Ce qui vous fout dedans à chaque fois, Lily, c'est votre instabilité. Oui, voilà, vous passez le bac cette année. Ok. Mais vous avez tendance à avoir l'esprit qui vagabonde. Vous avez de gros soucis de concentration. Est-ce que c'est exact? C'est ça, ok. C'est bien le message que j'ai. Donc ça c'est vous êtes comme très souvent vous êtes votre pire ennemi parce que vous allez à fond de balle et puis vous décrochez et vous revenez dedans, mais le temps que vous avez décroché, ben, vous avez loupé les trois quarts des trucs. Donc essayez autant que faire se peut de rester focus sur vos études et oui vous réussirez. Mais si vous faites ça comme ça, ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est certain. Donc, il faut vraiment rester concentré sur vos études. Voilà. Ah là là. Oula, pouvez-vous me parler de ma vie, s'il vous plaît? Il y a des choses que je comprends pas. Alors déjà, j'ai pas votre prénom et puis on est en live là, je sais pas, on n'est pas en consultation. Hein. Non, je peux pas, non. Ça, c'est si vous voulez une consultation, vous prenez une consultation sur mon site. Mais sur le live, je ne fais que des questions précises, ok?
Serena. Serena, il est possible que votre jument soit vendue, mais on me dit attention à qui vous la vendez. C'est le premier truc que j'ai. Alors, je ne sais pas pourquoi vous devez vendre votre jument. Ok, très bien. Mais le message que j'ai, c'est attention à qui vous la vendez. Qu'elle ne soit pas dans une situation de maltraitance après. Mélissa, 34 ans. Vais-je trouver un CDI en milieu hospitalier après mon diplôme? Mélissa, 34 ans. Alors, Mélissa, est-ce que Mélissa va trouver? Normalement, oui. On me dit que oui quand même, Mélissa. Alors, il y aura peut-être un petit décalage. Vous n'allez pas le trouver pile à la sortie de votre diplôme. Oui, Juju, on fait 22h30 ce soir. On fait comme hier. Si on fait des lives tous les soirs, c'est 1 heure. Hein, parce que moi, je suis canée après. Parce que je fais des consultations la journée quand même. Voilà. Donc, on fait 1 heure. Enfin, hier, on a fait un peu plus. Je sais. Mais on fait 1 heure. Ma chère Mélissa, oui, vous allez trouver un CDI, ok, mais il y aura peut-être un petit peu de décalage. Isabelle, 11 février 74, Verseau, oui, et alors? C'est pas une question, ça. Je travaille pas avec les signes du zodiaque, déjà, pour commencer, et ce n'est pas une question. Oh. Ah, Sam, je viens de voir votre message. Je suis désolée, Sam. Excusez-moi 2 secondes, je réponds à Sam. Il y avait très peu d'énergie, mais il restait un petit peu d'énergie. Un petit peu. Et quand il y en a un petit peu, j'ai toujours envie de m'y accrocher, mais... Sam, je suis vraiment navrée, Sam. Ça me fait vraiment beaucoup de peine pour vous. Sam, vous êtes encore là ou pas? Est-ce que vous êtes encore sur le live ou est-ce qu'il est parti, Sam? Il est encore là. Sam, ce qu'on va faire, pas là, mais sur février, c'est un peu le temps qu'il faut. C'est moi qui vous l'offre. Je ferai pas une com aussi grande que je peux le faire quand on achète une communication animale sur mon site, mais je ferai un petit échange avec elle et je vous l'enverrai, d'accord? Je garde votre Instagram, je vais laisser passer un peu de temps et je vous enverrai la com que je vais faire avec elle, d'accord? Voilà, comme ça vous aurez un petit message. Mais on le fait sur... au mois d'octobre, décembre, janvier. Sur janvier-février. D'accord, Sam? Ok. Non, c'est normal, Sam.
Mais on se le note, hein. Il faut laisser passer un peu de temps. Janvier, février, je vous oublierai pas. Je vais vous mettre en pointillé. Et je ferai une petite com avec elle et c'est moi qui vous l'offre. Voilà. Allez, je continue. Bonsoir Marilyn, un avenir amoureux avec Sébastien. Marilyn, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Elle est là. Écrivez en majuscule, Marilyn. Est-ce que vous êtes déjà en couple avec Sébastien ou c'est juste on se dragouille, quoi? Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, Marilyn? Non, juste message. Donc, on se dragouille. Ok. Marilyn et Sébastien. Est-ce qu'il y a une histoire de couple possible? Alors, on me dit qu'il n'y a pas une vraie évolution possible sur votre relation avec... Mais qu'est-ce que c'est fatigant ces questions la con, là. C'est pas possible. Oh là là. Ah, fatigant. Avec Sébastien. En tout cas, lui, il n'est pas tout de suite sur un... On est vraiment dans de la discussion. Pour le moment, il n'y a pas de projet, si je peux me permettre. J'aime pas trop l'expression, mais c'est vraiment le premier truc qui me vient. Il n'y a pas de projet. Si d'aventure il y a une relation qui se fait, je vois pas quelque chose de dingo dans la relation, d'accord? Je vais quand même vérifier avec Marilyn et Sébastien. Il y a beaucoup de doutes déjà de votre côté, hein, Marilyn. Alors vous allez très certainement faire peut-être avoir une histoire, hein, mais c'est pas une histoire qui va durer hyper longtemps, ok? En revanche, il y a quand même une belle histoire qui va arriver pour vous. Hein. J'ai quand même une carte avec les... Oui, voilà, vous avez des doutes. C'est bien ce que je dis. On est OK. Là, ce que je viens de tirer pour vous, je n'ai pas le sentiment que ça concerne Sébastien. En revanche, juste derrière, j'ai une relation avec des liens karmiques, une relation d'évidence, de stabilité, de conception et quelque chose d'assez sérieux, d'accord? Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut dire à Sébastien casse-toi, mais non, on vit ce qu'il y a à vivre avec Sébastien et on voit bien où ça va, d'accord? Mais voilà, je suis pas sûre qu'il y ait un truc de dingo avec, ok? Il y a trop de doutes dans tout ça. Merci Floquine, c'est gentil. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? C'est une demi-pension? Attends, j'ai pas vu. Les questions, ça va trop vite. C'est une demi-pension et le propriétaire principal veut la vendre, mais je ne peux pas l'acheter. Alors déjà, le propriétaire principal, il est pas sympa. Oui, donc c'est pas votre jument. Vous voyez la différence des trucs? Elle n'est pas à vous, hein. Il faut faire attention dans les questions. Il faut être très précis. Hein. Ça change tout. Hein. Ce n'est pas votre jument, puisqu'elle a un propriétaire qui veut s'en séparer. Et dans la mesure où vous ne pouvez pas l'acheter, je pense que oui, il va la vendre. Hein. Mais voyez l'importance de poser les questions quand vous dites c'est ma jument, ce qui n'est pas le cas, puisqu'elle a un propriétaire. Donc ça... De toute façon, la réponse était la même, mais soyez vraiment précis dans vos questions. Alors...
56 ans. Qui a 56 ans? Léa, de 1991, vais-je travailler avec les enfants en situation de handicap? Est-ce que Léa est là, s'il vous plaît? Léa, 1991, enfant en situation de handicap. Elle est là, ok. J'imagine que vous avez postulé dans ce milieu, histoire de préciser la question. Vous cherchez du travail dans ce milieu, c'est ça? Et vous êtes en train de postuler, vous êtes en recherche active. Coucou user truc. Vous pourriez mettre des prénoms, hein. Franchement, je m'en sors déjà pas alors. Eliane, quand on vous met en sourdine, c'est parce que... alors, si vous avez juste dit bonsoir et qu'on vous a mis en sourdine, je confirme, c'est une erreur. Ça, je suis d'accord. Mais, donc les bonsoirs, normalement, on les met pas en sourdine, mais il peut arriver dans la vague des sourdines qu'il y en ait un qui passe à la trappe, voilà. Bonsoir Claudie, je vais très bien, merci. En revanche, effectivement, quand je suis en tirage, il faut pas poser de questions parce que je ne vois pas les réponses des gens. Du coup, je sais déjà plus avec qui j'étais. Léa, avec Léa j'étais. Est-ce que Léa m'a répondu? Merci Céline. Coucou Matt. Est-ce que Léa est là, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes en phase de recherche active? Oui, mais pas de diplôme dans ce milieu. Ah. Léa, alors j'y connais. Comment vous savez quand je suis en tirage? Vous écoutez et vous voyez que je suis en train de répondre à quelqu'un. Et en plus, les modos écrivent stop tirage en cours. Donc ça fait quand même deux indices assez intéressants. C'est ce que moi je dis et ce qui est écrit. Mais bon, voilà. Alors, ma chère Léa, je ne suis pas une spécialiste du milieu. En revanche, il me semble que... Ouais, non, mais j'avais la même... C'est ça, Gwen. Non, mais c'est... Comment je sais que vous êtes en cours? En tirage en cours. C'est extraordinaire. On va faire un bêtisier des lives. Non, mais sérieux, on va faire un bêtisier des lives. C'est... Voilà. Ma chère Léa... je ne suis pas une spécialiste du milieu, mais il me semble qu'il faut impérativement un diplôme, non? Je crois. Surtout pour travailler avec des enfants en situation de handicap. Bonsoir Charlotte. Est-ce que je dis une bêtise, Léa, ou on peut travailler dans cet univers sans diplôme? Est-ce que c'est possible? Ah, il faut un diplôme. Ma chère Léa, puisqu'il faut un diplôme, vous n'avez pas de diplôme. La réponse, vous n'avez pas besoin de moi, vous l'avez. Enfin, qu'on se comprenne bien. Vous me demandez si vous allez travailler dans ce milieu. Je vous demande s'il y a une obligation, vous me dites oui, un diplôme, mais vous n'avez pas de diplôme. Non, alors. Mais est-ce qu'on peut postuler sur autre chose sans diplôme pour au moins avoir un pied dans l'environnement? Auquel cas, le mieux, Ah, coucou Simon, ça va? Non, pas forcément. J'ai quelqu'un qui appelle même sans diplôme, ils prennent. Ah, ok. Parce qu'il y a 4 secondes, vous m'avez dit qu'il fallait un diplôme. Mais c'est pas grave. Ça fait rien. Vous devriez, par contre, vraiment le message que j'ai est qu'il vous faut... vous n'êtes pas prête pour ça. Il vous faut vraiment une formation. Alors moi, je pense même pas au diplôme. Je pense à une formation. Ah, c'est pas elle qui l'a dit. D'accord. Ok. Il y a besoin d'une formation. En revanche, c'est vraiment quelque chose qui vous habite. Vous avez vraiment envie de faire ça. C'est bien. Je vais très bien, merci beaucoup. C'est vraiment un truc qui vous plaît et qui vous anime. Donc, vous seriez bien dans ce milieu, tout à fait, ma chère Léa. Mais je vous invite à faire une formation pour aider vos recherches. Si vous faites la formation et si vous faites les démarches nécessaires, on me dit que vous pouvez travailler dedans. Mais avant, il y a des choses à faire quand même, avant d'aller sur ce terrain. D'accord, Léa?
Mais ce n'est pas impossible. Bonsoir à ceux qui arrivent. Bonsoir. C'est vraiment pas impossible. D'accord? Donc, on garde courage, Léa. Et puis on va trouver, on va vraiment trouver une solution. Enfin, vous allez trouver une solution parce que ce sera un aboutissement votre formation. Mais on voit que ça va vous demander quand même des difficultés. Parce que il va falloir vraiment vous investir, mais vous allez y arriver. Si vous vous accrochez, vous allez y arriver. Voilà ma chère Léa. Allez, je continue. Ouh, déjà 22h20, on a dit qu'on arrêtait à 22h30. Alors, Céline Malo, 46 ans, que voyez-vous pour moi? C'est pas une question précise. Ça, c'est quelque chose qu'on voit en consultation et pas en live. Bonsoir Lucette, décédée, veut-elle nous parler? Camille, je ne sais pas qui est Lucette par rapport à vous. Pour les contacts défunts, il me faut évidemment le prénom de la personne et votre lien de parenté. Zeki, j'ai vu votre question, mais je vous ai fait un contact défunt la dernière fois. Donc je prends des gens que je n'ai pas pris. Ok Zeki, mais j'ai vu votre question. Coralie, vais-je me séparer définitivement avec Abdelkader? Pardon. Coralie. Alors, la réponse que j'ai, Coralie, c'est oui. On va creuser, mais tout de suite, j'ai un oui. Abdelkader. Est-ce que vous êtes là, Coralie, s'il vous plaît? Elle est là. Alors, je le dis à chaque fois, écrivez-moi en majuscule. Alors, je vérifie que vous êtes bien abonné, Coralie, avant de vous répondre. Vous êtes abonné, Coralie? Parce que j'ai pas l'impression. Ah voilà, vous n'étiez pas abonné. Vous venez de le faire. Ok. Pensez à vous abonner, hein, sinon je vous réponds pas en fait. Hein. Voilà, très bien. Alors, Coralie et Abdelkader. On en est où de cette relation? Ok. On est vraiment sur une rupture de dialogue entre vous et Abdelkader. Et je vous sens vraiment très isolée et très malheureuse de la situation. Vous êtes malheureuse de la situation, Coralie, mais en même temps, vous avez été en majuscule, Coralie, s'il vous plaît, majuscule. Sinon, je ne vois pas les réponses. Et en même temps, vous n'avez pas été toujours 100% heureuse dans cette relation. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Coralie? Coralie, est-ce que vous pouvez m'écrire en majuscule, s'il vous plaît? Vous avez eu une relation... voilà, vous me confirmez, c'est ça. J'ai une notion de soumission où vous n'étiez pas 100% vous-même. Est-ce qu'on est OK, Coralie, là-dessus? Et le fait que vous vous sépariez d'Abdelkader... Et il y a de la jalousie, il y a un petit peu de possession, il y a vraiment quelque chose de très fort. Il a un caractère très très fort, il y a énormément de conflits. Mais oui, il y a une séparation et elle sera définitive. Elle sera vraiment... Oui, c'est ça, vous me confirmez, très bien. La séparation sera définitive et je sais que ça va être difficile pour vous, mais c'est quelque chose qui est bénéfique au final, parce que vous n'étiez pas heureuse dans cette relation. Alors, vous vous inquiétez de la séparation, c'est normal parce qu'on est dans une forme de dépendance affective et c'est encore un échec, vous vous dites « Ah, zut, encore un échec », mais oui, on vient d'avoir un bébé. Je comprends. Je comprends, mais vraiment, je vois... Mais Coralie, ça n'allait pas avant la grossesse. Hein. C'est pas d'aujourd'hui que ça va pas. Hein.
Est-ce qu'on est OK ou je me trompe? Parce que là, je suis vraiment dans l'échec, hein, Coralie. Hein. Et j'ai bien le déménagement qui est là. Hein. Est-ce que vous... On est OK, Coralie. Avant d'avoir le bébé, c'était déjà compliqué. C'est pas là, c'est pas l'arrivée du bébé qui a compliqué. Alors, l'arrivée du bébé complique quand au départ, ça ne va pas. Parce que contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, un enfant n'a jamais rapproché personne. Hein. Ça, c'est connerie. Hein. Quand on me dit, ah, mais je vais faire un enfant, ça ira mieux, mais à quelle heure, quoi? Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est vrai, un coup ça allait, un coup non. C'est ça. C'est ça, Coralie. Parce qu'on est sur de la relation instable. Donc, donnez-vous le... C'est lui qui veut partir ou c'est vous qui avez... Je sens que c'est plus... quand même plus vous qui vous posez vraiment des questions. Hein. Ok. Moi, je pense qu'à terme, alors, si vraiment vous voulez essayer de sauver votre couple, essayez, mais on est quand même mal parti, ma chère Coralie. Voilà. Ah oui, les enfants, ça n'a jamais rapproché personne. Hein. Au contraire, au contraire. Mais il y en a tellement qui font des enfants en se disant c'est la merde dans mon couple. Si je faisais un enfant, oh la bonne idée. C'est lui qui est parti. C'est bien ce que j'avais. Ok. Je sais que ça va vous choquer ce que je suis en train de vous dire, Coralie, mais c'est vraiment un mal pour un bien. Vous allez devoir vous retrouver, vous occuper de votre bébé et prendre du temps pour vous. Et oui, je sais, il est bientôt 30. Et prendre du temps pour vous, ma chère Coralie, et vous reconstruire, d'accord? Et surtout, ne vous... Voilà. Là, j'ai la carte de l'amour sur la famille, mais pourquoi? De l'amour de vous à vous. Hein. Voilà. Alors, peut-être qu'il va revenir, mais s'il revient, c'est vraiment dans des... il faudrait remettre tout d'aplat. Il y a trop de choses qui ne vont pas. C'est trop bancal, le couple. Mais s'il revient, vu qu'il y a un petit bébé, essayez de discuter pour remettre les choses du mieux possible. Allez, Juju, maman Juju et maman Gwen, je prends encore une personne et on arrête, d'accord? Parce qu'on va faire 1 heure tous les soirs, mais si je dépasse, après, c'est trop compliqué. Laura et Jessica. Laura, 23 ans, vais-je être en couple avec Jessica, 35 ans? Je suis pas sûre, ma chère Laura. Laura et Jessica. Est-ce qu'elle est là, Laura? Tiens, j'ai pas fait de contact défunt ce soir. D'habitude, j'en fais, mais là, j'en ai pas. Bon, bah, c'est que ça devait pas se faire ce soir. Est-ce qu'elle est là, Laura? Allez. Ma chère Laura, je suis pas certaine. Bonsoir, Doudi. Bonsoir à tous ceux. Qui est-ce qui m'a dit bonsoir, Mickey? Ah, voilà. Laura et Jessica. Vous avez déjà beaucoup de sentiments, hein, vous, Laura, de votre côté. Hein. On est vraiment... vous êtes dans... merci, Angie. Bonsoir. Merci beaucoup. Vous êtes déjà pleine de beaux sentiments, Laura. Est-ce qu'ils sont partagés? Alors, on me dit que oui, mais vous n'avez peut-être pas les mêmes objectifs encore pour le moment, toutes les deux. Mais on est quand même sur une nouvelle relation. Il va quand même y avoir des choses qui vont se passer. Il y a quand même un rapprochement, évidemment, entre vous deux. Ah, super, je vais pouvoir faire gagner la consultation. On est arrivé à 100 000 likes. Il y a quand même une notion d'âge qui bloque, parce qu'il y a 10 ans d'écart, hein, c'est ça, Laura?
Excusez-moi, je regarde le message de... je reviens à vous, Laura, tout de suite. Comment il s'appelle? Sam, je viens de voir votre message sur Instagram. Vous voulez que je fasse quoi exactement? J'ai pas compris. Excusez-moi, je réponds à Sam pour son petit chien. J'ai pas compris, Sam, ce que vous voulez que je fasse exactement. De toute façon, Sam, je lui ferai un soin pour l'accompagner, pour monter, de toute façon. Ah, je veux... Mais elle est Sam, ah, vous êtes là, je regardais sur Instagram. Sam, elle est en paix. En fait, quand je me suis connectée à elle tout à l'heure, elle était excessivement faible, d'accord? Il m'était difficile de vous dire ce que je pressentais parce que c'est trop douloureux, d'accord? Pourquoi il y a un PTDR pour Sam, là? Ok. Je pouvais pas vous... C'est trop dur pour moi de vous dire que je la sentais partir. Mais on trouvait quand même... Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle veut, la Phoebe? Alors, Phoebe, Mylène, avant de dire n'importe quoi, vous allez aller vous acheter un petit cerveau et vous allez taper sur Google les lois concernant la médiumnité, d'accord? Donc, on tape sur Google, quelles sont les lois régissant la médiumnité, d'accord, ma chère Phoebe Mylène, ok? Et j'imagine que vous savez lire puisque vous arrivez à écrire et vous verrez qu'il est interdit de faire de la médiumnité avec des mineurs et qu'il est interdit de faire des questions de santé. On est ok, jeune fille? Et puis au passage, commandez-vous un petit cerveau et un peu de bienveillance sur Amazon. Vous verrez, il livre en 24 heures. C'est magique. Voilà. Ah là là, j'en peux plus des conneries comme ça. Donc, je reviens... Ah là, mais c'est insupportable. Je reviens sur notre ami Sam. Donc Sam, effectivement, je la sentais vraiment sur le départ, mais vous comprenez bien que je ne pouvais pas vous dire quelque chose comme ça sur le live ou même vous le dire en direct. Ce n'est pas possible. Mais elle était en paix parce que elle s'accrochait, mais je l'ai déjà accompagnée. Ok ? Je lui referai un soin ce soir pour qu'elle, vraiment, même décédée, vous savez, on accompagne dans l'énergie. Alors, c'est pas le même soin, bien sûr, que si elle avait été vivante, mais c'est un soin énergétique d'accompagnement vers la lumière. Mais elle va bien, d'accord? Voilà. Allez, je reviens sur notre chère Laura. Excusez-moi hein, quand je m'énerve, hein, mais les conneries, moi, bah, je peux tout supporter, hein, vraiment, sauf la connerie. La connerie brute comme ça, de base, je peux pas. je peux pas, je suis allergique à la connerie comme ça, c'est pas possible. Ma chère Laura, je reviens sur Laura, qui a énormément de sentiments pour Jessica. Merci, chérie. Ok. Salut, Matt. Bisous. J'ai quand même le sentiment, ma chère Laura, que s'il y a blocage, on est là aujourd'hui, Valentine, il y a quelques instants. Ah oui, la connerie, il y en a un paquet. Hein. On est sur quand même une relation qui va se passer, mais ce qui pourrait être bloquant, c'est les 10 ans d'écart. Est-ce qu'il y a bien 10 ans d'écart? J'ai une sensation de quelqu'un de plus âgé, vraiment. Je sais que vous m'avez mis les âges, mais vu que tout le monde sait que j'ai pas de mémoire, donc ça ne choque personne, je crois qu'elle était plus âgée. Est-ce que ça, ça risque potentiellement de mettre un frein? Mais je pense que vous allez quand même avoir... Ouais, 12 ans, c'est ça. Ok. Vous avez des vrais sentiments, mais je crois que c'est ça qui va la bloquer. Elle, en tout cas, pas vous, hein. Jessica. Ça peut bloquer Jessica. En tout cas, ça lui pose question. Elle se dit, ça, c'est vraiment la notion qu'on me donne. Elle se pose question concernant l'âge. Est-ce que ça vous parle ou pas? De rien,
Ça vous parle ou pas, ma chère Laura? Elle est vraiment sur un choix. C'est-à-dire qu'il y a, ça la bloque, c'est ça. C'est exactement ça. C'est bien ce que j'entendais. C'est vraiment l'âge qui la bloque. Et je ne suis pas certaine qu'elle aille outre ça. Donc je suis dans le juste. Hein. C'est bien ce que je sentais. Elle lutte contre elle-même en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Elle lutte contre elle-même. Mais voilà, je sais pas. Rien n'est fait, ma chère Laura. Vraiment, rien n'est fait. Ah oui, mais Sam, on vous envoie tous énormément d'amour et de lumière parce que moi, cette puce, ça m'a vraiment fait de la peine. On va tous vraiment mettre beaucoup de cœur pour Sam et pour la poucinette. Vraiment. On est à fond avec vous, hein, Sam. Vraiment. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, et je suis quelqu'un de parole. Vraiment. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Vous voyez le truc? Et la com avec la puce, je vous la ferai. Alors, je vais pas en faire une très très grande, mais je vous ferai la com avec la puce. Et je vais l'accompagner dans la lumière, mais elle y est déjà, de toute façon. Elle y est déjà. Ouais. Elle est montée assez vite. Hein. Voilà. De rien, chez Norman. Elle est... Oula, il est 37. Personne ne me dit rien. J'avais dit que j'arrêtais à 22h30. Mais on revient demain. On revient demain. C'est mieux que je fasse des lives tous les soirs d'1 heure plutôt qu'un seul par semaine où on va se coucher à je sais pas quelle heure. Ok? De rien, Sam. De rien, de rien, de rien. Allez, on va faire gagner la consultation de 15 minutes. Qui a envie d'une consultation de 15 minutes? À quelle demain? Ah ben comme d'hab, comme tous les soirs, on fait 9h30, le temps que j'arrive vers 9h, 9h30. Un truc comme ça. Bah comme je fais tout le temps. Allez, je ferme les yeux pour pas tricher. Hein. Donc... je prépare papier, stylo. Je fais au hasard comme je le fais tous les soirs. Allez, hop. Vous êtes partis. Je balaye l'écran. Ah non, Sam, de toute façon, je lui offre. Je ne vais pas l'offrir à Sam parce que Sam, je l'ai dit tout à l'heure, je lui offre la consultation. Je lui ferai une petite com, mais pas tout de suite parce qu'il faut laisser un peu de temps. Donc Sam, c'est déjà fait. J'ai déjà fait le cadeau à Sam. Allez, je ferme les yeux. On est parti. Je remonte l'écran. Je redescends. Alors, si je tombe sur quelqu'un qui a déjà gagné ou à qui j'ai déjà répondu, je ne prends pas. Hein. Bim. Ah ben, quel con, je suis tombée sur... je suis tombée sur moi. Parce que j'ai envie l'écran dans l'autre sens. Je recontinue. Je recommence. Ah là, boulet. Ah, mais quel boulet. Je me fatigue toute seule. Bim. Alors, qui me parle? Tinmar. Amandine. Est-ce que Tinmar est là? Qui m'a écrit un gros moi. Tinmar, elle est là? Si elle n'est pas là, je le donne à quelqu'un d'autre, mais je pense qu'elle est là. Amandine avec le pseudo Tinmar, est-ce qu'elle est là? Elle est où? Si je ne la vois pas, je prends quelqu'un d'autre. Elle est là ou elle n'est pas là? Elle est là. Amandine, Tinmar, vous me faites un petit message sur Insta. Tinmar, je note votre pseudo parce que des fois, il y en a qui ont essayé de me gruger en disant « Bonjour, c'est moi qui ai gagné. » Mais c'est ça, tu m'as pris pour un lapin de 6 semaines, quoi. Vous me faites un petit message, ma chère Amandine, je crois que c'était le prénom. Vous me faites un petit message sur Instagram. Bonsoir Bastien. Et vous me dites coucou Sylvie, c'est moi qui ai gagné la consultation mardi soir. Donc si on fait un live tous les soirs, je vais quand même faire gagner cette consultation cette semaine. Hein. Je vous dis ça comme ça au passage. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà. Bon, ok. Sympa la mère Sylvie. Hein. Donc voilà, vous me faites un petit... Ah, les enflures qui ont fait ça. C'est quoi Julia? De quelle enflure tu parles? Attends, il faut que je remette mon mot de passe. De quelle enflure tu parles, Julia? Attends, 06.
J'ai pas vu. De quoi tu parles, Juju? Merci, Laura. Ok, bon, Amandine, vous m'écrivez sur Insta, voilà, et demain, pas ce soir, mais demain, je vous donnerai votre rendez-vous pour votre... Des gens qui grugent. Oh, les gens qui grugent, c'est insupportable, mais sauf que moi, j'ai l'œil de Moscou. Je vois quand on essaye de me prendre pour une con. Et puis, les gens qui grugent, ils sont pas très malins, parce qu'ils oublient quand même que je suis un peu médium. Donc, si on se fout de ma gueule, tout de suite, moi, j'ai les antennes, ça fait poulou, poulou, poulou. On me dit, on se fout de ta gueule. Donc, merci Yael, bienvenue. Donc, voilà, on peut essayer de me la faire à l'envers, mais si je vous laisse me la faire à l'envers, c'est parce que ça m'amuse de vous laisser me la faire à l'envers. Parce que moi, derrière, ça fait pou, pou. Il y a tout qui clignote, ça s'allume de partout, c'est magique. À demain, Christelle, bonne soirée. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Bah, c'est tout, je crois. Tu nous as fait la même bruit que dans Kaamelott. Poulou, poulou, poulou. J'adore Kaamelott. Je suis fan de Kaamelott. C'est mon... Ah là là. J'arrive jamais à couper pile à l'heure. Mais c'est tellement pas français la phrase. Même faire des blagues. Qu'est-ce que tu m'as dit? Ah, ça marche pas. Bonne soirée à ceux. Je ressemble à Super Nanny, mais c'est pas gentil, Violette. Super Nanny, on dirait un stylo bic avec un chignon. Pourquoi vous me dites ça? C'est pas gentil. Mon Dieu, Super Nanny. Mais alors, des fois, on m'a dit que je ressemblais à Françoise Hardy. C'est elle, la femme de Jacques Dutronc? Françoise Hardy? Ouais, c'est ça, hein. Mais alors, Super Nanny, version stylo bic, chignon, ça, c'est pas gentil, ça. Ah, mais je veux bien venir en Belgique, Mickey. Mais il faut me trouver un endroit où je peux faire de la médiumnité. La description de Super Nanny. C'est pas sympa. Bon, quand même. Vous êtes moins stylobique. Ouais, c'est ça. Pourquoi vous êtes dégoûtée, Sandrine? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Sandrine? Ah, vous n'oubliez pas que si vous voulez une consultation en privé avec moi, évidemment, il y a mon site internet. Hein. Super, ok, très bien, je vous envoie un message. Et oui, tout à fait, c'est bien Amandine, c'est ça. Ben, vous m'écrivez, je vous donne le rendez-vous demain, ma chère Amandine. Mais on est sur la 3e semaine du mois de novembre, hein, par contre, hein, parce que j'ai plus de place. Je suis complète. Oui, il faut que je me taise. Je suis en train de me faire engueuler par Juju. Je vous fais des gros... c'est quoi mon site? Alors, il est en raccourci sur ma bio TikTok. Il est sur Instagram. Et si vous allez sur Google et vous tapez 10 mois médium, vous allez me trouver. Ceci étant, c'est 10moismedium.com, tout attaché. L'autre fois, je devais passer. L'autre fois, vous m'avez zappé. Alors, on va répondre à Sandrine parce qu'elle n'arrête pas de râler à chaque live et ça m'énerve. Donc, Sandrine, quelle est votre question? Voilà, comme ça, on est tranquille. Allez, je réponds à Sandrine et après je coupe, comme ça, c'est fait. Sandrine, je vous écoute. Quelle est votre question? Non, c'est ça, on n'est pas couché, oui. Alors, Sandrine, j'attends votre question par contre. Hein. Non, non, mais c'est parce que Sandrine, elle me râle à chaque live, donc comme ça, on va répondre et c'est fait. Voilà, comme ça, après, on est tranquille. Par contre, si j'ai pas la question dans 4 secondes, Sandrine, c'est pas la peine de venir râler après. Hein. La bague, d'où elle vient, c'est d'une... elle est plus là. Bon, ben voilà, comme ça, problème réglé. Ah, si, elle est là. Je suis dans l'attente de mon dossier de la AAH. Sera-t-il positif? Un merci aurait été agréable, mais c'est pas grave. Alors, AAH, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas important. Ok. Alors, je vous réponds après hein, pour la bague. Hein. Est-ce que Sandrine...
Rien n'est sûr. Ah, allocation adulte handicapé. D'accord, ok. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Bah, moi aussi, j'aime pas, mais je vais répondre quand même. Voilà. Comme ça, après... Par contre, ce sera la dernière fois. Voilà, je réponds, mais ce sera la dernière fois. Pour Sandrine. Parce que j'aime pas qu'on me stresse comme ça. J'ai horreur de ça. Alors. Allocation adulte. Oui, Julia, c'est ça. Ok. Alors, est-ce que Sandrine va voir son allocation AAH? On me dit quand même que ça va être compliqué. C'est assez instable comme situation. Rien n'est joué. Alors, ma réponse n'est pas franche, mais tout simplement parce que j'ai une notion de séparation dessus sur la maison. Il y a quand même, normalement, ça devrait passer, mais rien n'est joué, d'accord? Il y a une possibilité pour que... Mais normalement, ça devrait passer. Voilà. Voilà, Sandrine. Donc, ma chère Sandrine, la prochaine fois que vous râlez, je vous sors. Voilà, je suis désolée, mais je déteste ça. Je vous ai répondu avec bienveillance, mais de me râler sur chaque live alors qu'il y a toujours plein de personnes qui attendent et je fais comme je peux. Et encore une fois, si vous êtes très pressé, il y a mon site, vous prenez une consultation. Le premier prix, c'est 20 €. Donc, soit vous lâchez 20 € et vous avez votre rendez-vous en direct avec moi, soit vous voulez une réponse gratuite et auquel cas, vous attendez gentiment comme tout le monde. On est OK, Sandrine? Donc ça, c'est la dernière fois. J'ai répondu, basta. Voilà. Ça, c'est fait. Oui, Pierre, merci aussi accessoirement. Non, mais c'est pour ça. Sandrine, c'est terminé. C'est dommage, hein? Mais bon, oui, merci, au revoir. Toulou, toulou, toulou. C'est... Voilà. Juju, je suis presque à l'heure. Je vais couper. Je vous embrasse tous. Je suis contente parce qu'on a fait un live sans l'ombre d'un cadeau puisque j'ai tout bloqué. Vous avez tous gardé vos sous. La vie est difficile. Vraiment. Donc, quand vous dépensez des sous pour une consultation, ça c'est autre chose. D'accord? Mais quand on est sur un live qui s'appelle en plus live gratuit, je ne voulais plus de cadeaux. C'était, vous m'écoutiez pas. Les morts n'ont pas le droit de vous contacter. Pourquoi les morts n'ont pas le droit de me contacter? S'ils passent, ils peuvent papoter. Enfin, voilà. Voilà. J'ai dit merci. Ah, elle a dit merci, au revoir, mais j'ai pas vu. C'est pas grave. Oui, mais non, je veux que vous gardiez vos sous. Faites-vous des plaisirs à vous. Donc, c'est pour ça que j'ai enfin trouvé comment on bloquait les cadeaux. Je veux pas l'ombre d'un cadeau. Le seul truc que je vous demande, c'est de vous abonner à ma page. À la limite, s'il y a un pote qui vous dit « Est-ce que tu connais une médium pour une consultation ?» Bah oui, je connais. Vous donnez mon site. De vous abonner à TikTok, de vous abonner à Instagram, de liker le live, de le partager, de regarder mes vidéos. C'est le seul truc que je vous demande. Je veux pas de cadeaux pendant les lives, ok? Je vous dis à demain, je vous fais des gros bisous. Dormez bien. Ah oui, la bague, putain, pardon. Toutes les bagues que j'ai viennent d'une boutique à Martigues, chez Thérèse. J'achète tout chez elle et elles sont toutes absolument magnifiques. Voilà. Ah oui, puis j'ai YouTube. Ah, merci Juju. Sur YouTube, vous avez tous les... D'ailleurs, je dois avoir 3 replays de retard. Vous avez tous les replays des lives que je mets sur YouTube. La chaîne YouTube, c'est 10 mois avec le tiré du 6, à côté médium. Non, Marine, j'ai fini ce soir. Je reviens demain. Instagram, TikTok, c'est tout. Voilà. Et si vous voulez une consultation, évidemment, là, c'est payant parce que c'est mon métier quand même. Sinon, si je ne vous veux pas payer, je vous envoie mes factures. C'est comme vous voulez. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Dormez bien. Soyez sages. Voilà. Faites rien que vous puissiez regretter.